Lucky Rétro, Lucky Émotion. Et oui, vidéo spéciale, nouveau sur Lucky Rétro avec les astuces-jeux. Ça fait un moment que je voulais vous faire ça et j'ai enfin réussi à avoir les dernières pièces que je voulais. Alors c'est quoi les astuces-jeux? C'est un jeu de voyage sorti dans les années 80-90, sorti en France par MB, Milton Bradley, ou Hasbro plus tard, ou au Canada. Avant de vous montrer ma grosse collection, je vous fais un petit tour du propriétaire avec un exemple mythique dans les astuces jeux, sorti en 87 lors de la première vague, le maître du dragon. Oui, j'ai laissé le focus sur la caméra, ça sera un petit peu vomitif, mais il y a tellement de petites choses qu'il faut voir, et aussi sur le plateau, je préfère faire comme ça. Alors c'est ça l'astuce jeu, une petite cassette audio, un jeu de voyage, où à l'intérieur était placé le plateau de jeu de société en 3 volets. Hop, ici, nous sommes en présence du maître du dragon. Hop, je vous le mets à l'endroit. Nous avions les pions magnétiques, justement pour le côté voyage, qui se retrouvaient ici, dans ce petit renfort. Nous en avions 4 magnétiques, parce que le plateau était justement aimanté, où on pouvait faire ce que l'on voulait, et le pion ne bougeait pas. Et il y avait un système pour remplacer les dés, un système que j'appelle audio-mémoriel. Écoutez bien, silence. Ah, tous les fans d'Astuce-Jeux connaissent ce son-là, le rappelle de merveilleux souvenirs quand on était gosse. Enfin bon, voilà, c'était sorti en 87. Il faut être de ma génération pour apprécier ce son. Allez, je profite du maître du dragon pour vous expliquer un petit peu toutes les versions qu'il existe de ces cassettes-là. Ici, nous sommes en présence d'une version française, les astuces-jeux. Mais attention, il existe plusieurs versions de ces cassettes-là, évidemment selon les pays. Nous avions une version spécifique pour les Pays-Bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a que 2 voire 3 pays qui avaient des versions spécifiques, sinon c'était que du commun. Les versions spécifiques, en France, astuces-jeux. Aux Pays-Bas, les Flip Flappers. Là, emballé, voilà, comme à l'époque, c'était présenté dans les magasins. Flip Flappers pour les Pays-Bas. Nous avions la version anglaise et donc du coup internationale, Flipsiders. Donc astuce-jeux, Flip Flappers et Flipsiders. C'est les 3 noms de ces fameux astuces-jeux. Fait relativement drôle, le plateau est identique, les pions sont identiques, le son est identique également, mais fait intéressant, les plateaux sont inversés. Alors après, on pourrait partir sur les sociaux, etc., je sais pas, mais regardez, les plateaux, finalement, sont inversés. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la version française, la version internationale, anglaise, et nous avions la version un peu hybride, que j'adore, elle me fait rire, c'est la version canadienne. On ne sait pas de quel bord se placer. Là, c'était Hasbro Canada qui développait ça, et donc du coup, on était sur le Dragon Master, mais également sur le Maître du Dragon. Et à l'intérieur, tout était traduit. Ici, nous avions les 2 noms, et nous avions systématiquement les 2 noms. Ici, vous voyez, level 1, niveau 1. Tous les plateaux pour le Canada étaient traduits dans les 2 langues. Le plateau avait le même sens que les Flipsiders internationaux. Il n'y avait que la France qui a mis les plateaux à l'inverse. Même les Pays-Bas ont gardé le sens classique des astuces-jeux. Voilà. Avant, allez, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il existe dans les astuces-jeux, et vous commencez à peut-être vous impatienter à voir toute la collection des astuces-jeux. Ici, donc, on disait le Maître du Dragon, ça fait partie de la première vague, sortie en 87. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 5 années de distribution, et il y a eu 5 vagues de distribution pour les jeux. J'en dénombre aujourd'hui 24 existants. Attention, c'est un petit peu flou. Sur les internets, on trouvera plein de chiffres différents, 26, 23, en tout cas en ma possession, j'en ai 22, et j'en dénombre au total 24. D'accord? Ici, première vague, 87, avec 3 jeux sortis dans le commerce. Le Maître du Dragon, que je viens de vous montrer. Nous avions également la poursuite en hélicoptère. Bleu, hop, toujours astuce-jeu, toujours le même système avec les pions magnétiques à l'intérieur. Et le plateau, comme celui-ci. Là, la course-poursuite d'un brigand partant de la banque pour retrouver la frontière, et nous, on jouait l'hélicoptère policier qui essayait de l'attraper.
Les jeux sont bons en plus, hein. Et toujours les mêmes sons jouissifs. Course-poursuite en hélicoptère, sorti durant la première vague en 87, et également pole position. Pole position, où là c'était une course, hop, de voitures, avec un système d'accident, hop, les points de départ, les vitesses. Je vous expliquerai ça tout en détail parce que les règles sont très difficiles à trouver. J'ai la chance de les avoir. Et donc je ferai des petites vidéos, des petites capsules pour vous expliquer comment on rejoue à ces jeux-là. Là, c'est pas le propos, là c'est plus pour montrer qui a la plus grosse et je vous montre tout ce qu'il existe. Pole position en 87, première vague. La deuxième vague arrive très très vite et également en 87 parce que c'est un carton avec 3 nouveaux jeux et également une version un peu féminine. Nous avons la chasse au trésor. Hop, comme son nom l'indique, c'est une chasse au trésor. Tous ces jeux-là sont des jeux pour 2 joueurs. Entendu? La chasse au trésor, sortie également en 87. Nous avons Tournée Rock. Hop, où il fallait justement faire la tournée du monde entier pour finir à New York. Nous avions également dans cette vague-là un des jeux thématisés filles, le premier Rose, avec Shopping Folly. Hop, issu Shopping Folly, pour la particularité, d'un jeu de société, on va dire, dominical. C'est vraiment un jeu qu'on retrouvait sur nos tables qui était en physique très très grand. D'accord? Voilà, Shopping Folly pour la deuxième vague en 87. Nous avions, après, en troisième vague, 4 nouveaux jeux sortis dans les milieu 88, avec, là, c'est la version anglaise Slumber Party. Il est relativement rare à trouver, celui-ci. Slumber Party, comment fêter la nuit, du petit matin jusqu'au petit matin. Hop, sorti milieu 88. Le mythique, beaucoup de personnes l'ont, Manoir Hanté. Hop, où il fallait récupérer tous les éléments, quelque chose de très innovateur dans le système des astuces-jeux pour collection d'ensemble, ici, avec des pions, enfin voilà. Le manoir hanté, j'y viendrai pour les règles dans les vidéos dédiées. Promo Date, comment retrouver un rencard et tomber amoureux avec Promo Date. Regardez la représentation en 88 du nerd. Ah là là, et dire que je suis dans cette catégorie. Ça craint. Promo Date. 88 également. Sous-marin, un peu plus commun chez Astuce-Jeux également, où il fallait courir après un trésor et remonter à la surface sans se faire avoir par les 2 monstres marins, le kraken et le requin. Ça, c'était 88. Une quatrième vague, fin 88, avec 4 nouveaux jeux. Attention, on commence à taper dans du lourd au niveau aussi bien du jeu, de l'intérêt du jeu, et aussi de la maîtrise graphique des jeux. Là, on passe vraiment un cap avec 4 nouveaux jeux. On a la bataille de chars, version camo. Graphiquement, on commence à upgrader vraiment le niveau. C'est vraiment sympa. Un style de char chase. Vraiment sympa. Hop, nous avions la conquête de l'espace. Hop. Vraiment, ouais, ça fait partie de mes coups de cœur. J'adore ces astuces-jeux-là, de toute façon. Nous avions la cité terrifiante. Hop. J'espère que pour certains, ça vous fait remonter des souvenirs agréables, j'espère. La cité terrifiante, ici. Qui est relativement rare également à trouver. Hop. Il y avait des différences également selon les éditions au niveau des jetons. Enfin, je viendrai dans les détails plus tard. Et le deuxième rose, encore une fois sur la mode, je comprends pas pourquoi, mode collection. Celui-ci aussi est relativement rare à attraper, parce que en fait, ça fait partie des derniers édités. Qui fait également, comme son copain, celui-ci, Shopping Folly, et aussi un jeu de plateau des mêmes années, dominical, quoi. Mode collection. Dernière série, enfin avant-dernière série, en tout cas pour les astuces-jeux, 4 nouveaux, les plus rares à trouver. On upgrade encore au niveau qualitatif, au niveau des astuces-jeux, avec 4 nouvelles sorties. Safari photo. Hop, une course-poursuite animalière pour prendre les photos. Safari photo. Ces séries-là est vraiment très rare à attraper. Hein. Le mystère des pyramides.
Là, c'est un 90, hein. Fin 90. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci n'a pas eu beaucoup de succès, je vous dirai pourquoi. Donc, Safari Photo, Mystère des Pyramides, les Tortues Ninja, ils commencent à sortir les licences. Ils sortent ce qu'ils peuvent, parce que Hasbro, à cette époque-là, avait racheté justement la licence Tortue Ninja et commençait à développer tous les produits dérivés. Tortue Ninja. Et nous avions course-poursuite en eau claire, ici. Ça sonne la fin de la série des astuces-jeux en 90. C'est vrai que là, on commence à avoir les jeux vidéo qui commencent à détrôner quand même les jeux de société pour la génération des enfants avec la Game Boy ou le Game Boy qui remplace les jeux de voyage. Voilà. Et donc du coup, la licence est revendue. À Anjo. Anjo qui en 92 sort 6 nouveaux astuces-jeux et c'est tout, n'en fera pas d'autres, à ma connaissance en tout cas, parce que là ça commence à devenir un petit peu nébuleux. J'ai réussi à en avoir 4 sur les 6, il va me manquer Caterpillar Causeway et Gold Fever. Donc si vous avez ça entre vos mains et que vous voulez faire plaisir à un collectionneur, n'hésitez pas à me contacter ou alors à me les passer pour que je fasse des vidéos de review dessus, mais voilà, il m'en manquera 2 sur cette liste-là des astuces-jeux. En tout cas, j'en possède 4. Je vais avoir l'Alien Assault, donc sorti en 92, non plus par MB ou par Hasbro, mais cette fois par Anjar. Et donc là, on commence à arriver sur des choses un petit peu plus travaillées, je dirais, avec 3 niveaux de jeu. On va devoir faire une course ici, qui impliquera un résultat pour la course du milieu, qui impliquera encore un résultat pour la course ici. Ils étaient fans de ces jeux-là et ils ont vraiment travaillé les jeux. On est sorti du simple duel sur un plateau complet. Là, il y avait une vraie progression sur là-dessus. C'est dommage que ça n'a pas fonctionné. Ici, nous avions Road Ready. Toujours le même principe, jeu à 2 joueurs avec différentes course où il fallait justement gagner la première, gagner la suivante, gagner la troisième. Avec un scoring final. Nous avions Prize Pony. Hop, toujours en duel. Là, c'est toute la course, un petit peu classique, ce qu'on connaissait jusqu'avant. Prize Pony. Et nous avons le dernier, River Run. Hop, ici, qui fait penser à course en eau vive, mais plus classique, un départ, un finish et des embûches. Hop, et voici. Donc du coup, toute la collection des astuces-jeux, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je ferai une petite capsule sur chacun des jeux, parce que je sais que beaucoup en ont, en tout cas quand j'ai communiqué pour les retrouver, beaucoup ont des jetons manquants, je sais comment les refaire, je vous montrerai comment on les refait. J'ai les règles, donc je vous expliquerai comment on y joue. J'essaierai aussi de vous mettre des scans de ces règles-là sur le Discord. Enfin, histoire que vous puissiez les ressortir, les refaire, jouer. Mini Lucky adore sortir ces cassettes-là. Et les jeux sont bons, on passe vraiment du temps à jouer à ces jeux-là. C'est vraiment génial. Voilà. J'adore cette collection, j'adore les astuces jeux. C'était ce que je voulais vous partager dans ce Lucky Rétro. Et je vous fais une spéciale Davy Mourier, pour ceux qui connaissent avec sa série Culture Z. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.